Bonjour, donc on va pouvoir démarrer. Un certain nombre de personnes sont déjà connectées, donc il en manque encore, mais on va pouvoir démarrer l'introduction. On va commencer tranquillement. Donc, je suis Aurélie Charles, la responsable marketing et communication de Librairie MLS. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de ce cycle de webinaires que l'on a conçu pour être dense, informatif et thématique. L'objectif, c'est que vous, les enseignants, les chefs d'établissement, professeurs documentalistes, etc., vous puissiez découvrir les meilleures ressources numériques qui vous sont proposées. Et c'est surtout pour vous l'occasion inédite de pouvoir rencontrer les acteurs de cet écosystème et de pouvoir échanger en direct avec eux. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Yves qui va nous présenter de manière assez succincte la librairie. Donc bonjour, moi je suis Yves Morel, donc le gérant de la librairie. Très rapidement, donc vous nous connaissez comme librairie scolaire de référence. Et depuis quelques années, nous avons pris le virage du numérique éducatif. Donc, nous sommes actuellement libraires numériques des régions Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Sud. Nous livrons plus de 1 million de licences numériques par an. Donc, nous serons rendus à 4 millions de licences livrées après la rentrée 2022 qui s'approche. Nous accompagnons également un ensemble d'éditeurs de ressources numériques pédagogiques, tous plus innovants les uns que les autres, que nous mettons d'ailleurs en avant dans un livret des ressources numériques que nous mettons à jour chaque année. Et là, nous venons de mettre la touche finale au livret 2022. Donc, nous sommes réellement engagés pour la réussite du numérique éducatif aux côtés de l'ensemble de nos partenaires. Et nous sommes ravis de poursuivre dans cette saison de présentation d'un certain nombre de partenaires aujourd'hui sur le thème des médias et de l'information. Voilà, du coup, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Edmond Espagnol qui présentera la ressource BriefMe, Virgile de Tassigny pour Le Monde, et David Julien et Lila Salayoubi pour Scission et les ressources Europresse. Donc, n'hésitez pas à confirmer que vous nous entendez bien, voyez bien que tout fonctionne. Si surtout quelqu'un ne nous entend pas, qu'il le signale pour qu'on puisse régler le sujet. Voilà, et on va donc commencer en donnant la parole à Edmond pour BriefMe, un moment de partage, réponse aux questions s'il y en a. Donc Edmond, bonjour, c'est OK pour vous normalement? Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Edmond Espagnol, je suis directeur général de BriefMe. Nous, on est éditeur de médias et de ressources numériques depuis maintenant 7 ans et je vais vous présenter ces ressources plus en détail. Notre vocation, c'est d'aider le plus grand nombre et notamment les lycéens à mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et donc, on va le faire dans un contexte où c'est parfois de plus en plus difficile d'être bien informé en ligne parce qu'il y a à la fois une hyperabondance de contenu, des doutes sur ce qu'on peut trouver comme information fiable, pas fiable, avec tout ce risque de fake news. Et nous, on va essayer de donner les clés de compréhension de l'actualité avec BriefMe, de l'économie avec BriefEco et des sciences avec BriefScience. On a donc 3 verticales distinctes. Vous pouvez prendre le bouquet avec les 3 dans votre établissement ou prendre chacune de ces verticales en fonction de la typologie d'élèves et de l'accompagnement que vous souhaitez mettre en place. Elle permet vraiment aux élèves et aux enseignants de mieux comprendre ce qui se passe sur ces 3 thématiques. Et à l'inverse du flux permanent que peut être l'information digitale ou du puits sans fond que peut être une base de données de contenu ou d'articles, nous, on va partir d'une autre approche qui est celle d'arrêter le temps. Ces 3 ressources fonctionnent de la même façon. Le premier point d'entrée, c'est une édition qui arrête le temps. Donc, pour BriefMe, je vais vous présenter plus en détail ce que c'est. Une édition quotidienne qui a un mini-journal qui paraît tous les soirs, qui est mise en ligne à 18h30 et qui permet d'arrêter le temps, de déterminer les informations importantes, de les résumer, de les mettre en perspective. Et on a une rédaction d'une dizaine de journalistes qui fait au quotidien ce travail sur nos 3 verticales, donc l'actualité, l'économie et les sciences. Peut-être rentrer directement dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'on trouve dans BriefMe. Donc dans BriefMe, on a d'abord tous les soirs une édition qu'on peut lire ou écouter.
qui va d'abord récapituler en 4 à 6 brèves les informations essentielles de la semaine, avec toujours une écriture précise, en style direct, pas de voix passive, pas de conditionnel. Toutes les informations sont vérifiées, recoupées, mises en perspective par nos journalistes. On va avoir ensuite une question expliquée en 3 questions, un événement de la journée majeure. Donc là, on revient sur le vote de confiance de Boris Johnson qu'il a remporté lundi soir au Royaume-Uni. On va expliquer tous les enjeux autour de ça. Comme on est en pleine période d'élections législatives, on analyse les programmes des principales coalitions qui se présentent pour les législatives. Donc hier, c'était le Rassemblement national. Et ensuite, on va terminer avec des sujets un peu plus légers sur des informations originales qui éclairent sur le fonctionnement de notre époque, et puis une recommandation pour se cultiver ou se divertir. Le cœur de l'offre étant vraiment ce que je vous ai montré, c'est-à-dire le résumé de l'actualité qui compte et sa mise en perspective. On va retrouver en ligne des infographies sur énormément de sujets qui peuvent intéresser tous les enseignants d'histoire, de géographie, accompagner l'éducation aux médias et à l'information. On va retrouver des chronologies sur, voilà, par exemple, samedi dernier, sur les signes religieux en France, avec toujours cette logique de donner de la perspective, d'expliquer, de permettre aux élèves de bien comprendre l'ensemble de ces enjeux sur la partie actualité. Et puis, on a également des panoramas thématiques comme sur la réforme des retraites ou sur le conflit en Syrie ou encore dans les sujets du moment, la Russie de Vladimir Poutine. Donc, qui là vont permettre, non, à l'inverse d'une fiche Wikipédia où on n'arriverait pas trop à s'en sortir, on a vraiment une synthèse, où on a l'essentiel de la situation en Russie, à la fois sur les enjeux économiques avec des textes, des infographies, des cartes, qui se lit en une dizaine de minutes et qui permet de mieux comprendre comment on en est arrivé là, donc toujours avec une chronologie qui donne cette perspective historique. Je vais aller relativement rapidement sur les autres fonctionnalités du site. Vous avez bien entendu un moteur de recherche où on peut trier par date ou par pertinence pour retrouver un certain nombre de contenus. Vous pouvez, sur la partie édition, vous balader pour remonter dans le temps, à la fois en termes d'années, si on veut rechercher une actualité particulière sur un jour donné ou sur un mois. Et on a des fonctionnalités d'accessibilité de mode sombre pour ceux qui ont des difficultés de lecture en termes de luminosité et de gestion des tailles de texte où on peut grossir ou diminuer les textes en fonction de ses besoins. On va retrouver ces mêmes fonctionnalités d'accessibilité sur les 2 autres ressources que sont BriefEco et BriefScience. Donc, un rapide tour de BriefEco. BriefEco, sur l'économie, va fonctionner plutôt sous la forme d'un hebdomadaire, où chaque mercredi, vous allez avoir le résumé de l'actualité économique de la semaine, avec un sujet principal ensuite expliqué en profondeur, donc aujourd'hui sur l'attractivité de la fonction publique, et qui sont souvent en lien avec les programmes de sciences économiques et sociales ou d'économie-gestion, qui permettent vraiment aux élèves et aux enseignants de se repérer là-dedans. On va avoir à chaque fois, chaque semaine, une infographie, un élément de mots dans l'actualité et un petit quiz pour apprendre en s'amusant. On retrouve également en ligne un glossaire avec plus de 200 termes économiques qui permettent d'avoir des définitions synthétiques sur plein de sujets qui intéressent les élèves qui suivent des enseignements en économie. Je passe relativement vite également. Donc, on a le même schéma sur les sciences, où chaque lundi, il y a à la fois une édition qui permet de mieux suivre les innovations scientifiques et puis un sujet approfondi de façon complète avec à chaque fois une infographie qui est extrêmement utilisée aujourd'hui par
des enseignants en SVT ou en physique-chimie. Donc là, on est sur un sujet autour de l'évolution et de la génétique, mais on a vraiment une pluralité de sujets qui sont traités dans Brief Science. Si on regarde sur les principaux dossiers qu'on a fait, donc on a fait ces dernières semaines l'évolution des espèces, le corps humain face à la chaleur, les trous noirs, l'érosion côtière, la présence d'eau dans le système solaire. Enfin, vous avez une grande diversité de sujets. Là encore, la possibilité de se balader par un moteur de recherche. On a aussi une rubrique de culture scientifique sur les grandes découvertes scientifiques de l'histoire qui permet vraiment de développer sa culture scientifique. Comme on a peu de temps, je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, pour vous dire que si vous souhaitez avoir une version de démonstration dans votre établissement, il suffit très simplement de nous contacter. Votre email? Tout à fait. Donc, alors, le plus simple, c'est d'écrire à cdi, brief, brief.me. Et là, ça arrive directement chez nous et vous aurez quelqu'un qui va vous récupérer pour activer les accès. Donc, la ressource, elle est disponible dans le Gard, sur EasyDoc. Tous les contenus sont indexés dans EasyDoc. Donc, vous pouvez à ce moment-là, quand les élèves font des recherches sur la plateforme EasyDoc, ça remonte des contenus de BriefMe ou de BriefEcho ou de Brief Science. Et vous pouvez sinon également avoir des accès par adresse IP, par reverse proxy, en fonction de vos besoins. Et nous sommes également dans Corélis Atrium pour les lycées qui sont dans la belle région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vais donc terminer ma présentation ici et éventuellement répondre à vos questions, à moins que ce soit à la fin. Super. Alors, merci d'abord. Et en effet, on va garder les éventuelles questions pour la fin. On va pouvoir passer à notre second invité. Voilà, on passe à la suite du coup avec Virgile de Tassigny qui va nous présenter Le Monde. Parfait. Et bonjour. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors, on vous entend et on vous voit parfaitement, c'est la bonne nouvelle. Eh ben, c'est super. On va pouvoir s'éclipser. Ouais, je suis ravi, merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter, donc, avec ma collègue Asma Ouled Moussa et moi-même Virgile de Tassigny, la ressource Le Monde à destination des établissements scolaires, donc particulièrement des lycées et des collèges. Donc il s'agit en fait d'une ressource qui met à disposition Le Monde. Je vais présenter rapidement Le Monde, même si c'est probablement quelque chose qui n'est pas, qui est au moins dans la tête de tout le monde. Virgile, je me permets de vous interrompre. Vous pouvez cliquer sur masquer sur la barre. Ah oui, pardon. À côté de arrêter le pas. Voilà, c'est Et c'est parfait comme ça. Merci. Donc Le Monde, c'est un journal historique qui a été fondé donc en 1944, qui donc n'a cessé de se renouveler, d'évoluer. Aujourd'hui, on dépasse finalement presque chaque mois des records en termes de nos fidèles lecteurs. Là, on a passé un cap en début d'année de 500 000 abonnés et on continue d'augmenter. C'est une rédaction qui a aussi énormément grandi ces dernières années, donc avec 500 journalistes, avec énormément aussi de journalistes partout dans le monde qui justement sont au plus près de l'actualité pour la récolter et transmettre les informations en tout cas les plus fiables et les plus proches des sources. C'est un journal qui est de fait tourné vers l'international et avec une portée depuis quand même quelques années maintenant, très portée sur l'éducation, avec de nombreuses rubriques et surtout aussi une réelle volonté de lutter contre cette époque vraiment particulière de désinformation et de fausses nouvelles. Même si aujourd'hui on a l'impression d'avoir un accès très facile à toutes sortes d'informations, c'est très dur de trouver quelque chose qui soit fiable, vérifié, et ça touche particulièrement les jeunes générations. Le Monde s'est très 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 investi ces dernières années justement sur des rubriques assez emblématiques comme les décodeurs ou en développant aussi quelques petits logiciels que d'ailleurs les lycées peuvent utiliser, j'en parlerai brièvement. Et donc, on a mis en place une offre pour les lycées qui permet tout simplement de donner l'accès en fait, à la ressource à l'entièreté d'un établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, beaucoup d'établissements étaient abonnés en fait, à la version papier et la version numérique a fait petit à petit son entrée, donc avec un abonnement individuel qui permettait de se connecter au CDI. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'accès doit être finalement démultiplié pour donner un accès
presque personnel à chaque lycéen, à chaque élève, à chaque membre de l'équipe pédagogique, aussi bien au lycée que depuis chez eux. Cet accès en fait numérique, il donne tout simplement accès à la version numérique du site internet, c'est-à-dire qu'en gros, ce sont tous les contenus numériques publiés sur le site chaque jour. C'est environ 150 articles tous les jours. Et donc, sans aucune restriction de rubriques, vous avez accès à l'entièreté des rubriques, qu'elles soient les plus connues comme l'international et politique. Vous avez accès aussi à toute une partie des rubriques plus axées sciences, sport, culture aussi, avec Pixel, qui parle pas mal aux jeunes. C'est vraiment un accès pensé pour être consommé sur un écran, c'est-à-dire que l'écosystème du monde est vraiment agréable, aussi bien en termes de lecture, en termes d'adaptabilité de la taille de l'écran. Vous avez un confort de lecture qui est quand même plus agréable qu'une version PDF du journal. Et donc, chaque élève peut y accéder via son ENT. Il y a quand même, malgré tout, pour conserver ce rapport avec le papier, la possibilité d'accéder en fait aux dernières parutions. Les parutions finalement permettent de garder cet attrait pour l'éditorialité en fait de la presse, c'est-à-dire que chaque parution finalement fait l'objet d'une forte réflexion au sein de la rédaction et que les articles qui sont mis en avant dans une parution ont été jugés comme étant réellement importants. Il y a quelque chose de réfléchi tout au long du numéro et ça permet quand même finalement de conserver un aspect papier version numérique qui peut être exploité aussi bien par les professeurs que pour l'élève qui souhaite vraiment lire chaque jour son numéro. Vous avez aussi la particularité via cet abonnement d'avoir accès en fait aux hors-séries et aux parutions spéciales qui souvent d'ailleurs sont en lien avec justement le programme scolaire, puisque ce sont des parutions qui peuvent être des fois liées à des événements, typiquement le bac. Il peut y avoir des numéros qui ont des thématiques justement qui peuvent intéresser les lycéens. L'accès aux archives, c'est quelque chose qui permet en fait dans un moteur de recherche de pouvoir accéder à tous les articles depuis la parution du journal en 1944. Donc là, il y a un aspect assez intéressant pour, je pense, aux professeurs d'histoire, mais pas que d'ailleurs. Il y a aussi toutes sortes de sujets qui peuvent être abordés en fait au fur et à mesure des années. Ça peut être intéressant d'aller voir un peu comment les informations et la manière de les traiter ont évolué en éducation civique, en géographie, même les sciences. Là, j'ai pris un exemple assez amusant, mais c'est la manière dont, effectivement, voilà, après-guerre, la visite du général de Gaulle à Béthune, avec cette espèce de lyrisme qui caractérisait un peu l'époque. Voilà, c'est intéressant de voir un peu comment le sujet était traité, les informations qui y sont mises. C'est quelque chose qui est assez utilisé par les professeurs d'histoire, qui d'ailleurs sont souvent ceux qui souhaitent pouvoir mettre à disposition le monde dans le cadre de leurs cours, dans le cadre de travaux en commun, etc. Je fais une petite présentation de notre toute nouvelle finalement ressource, qui en fait est une version anglaise du Monde. C'est vraiment, pour le coup, ce n'est pas une simple traduction. Ça a été lancé donc début avril. Aujourd'hui, justement, ça suscite pas mal d'intérêt, aussi bien pour des gens qui sont à l'étranger que pour des établissements d'enseignement. C'est en fait une adaptation de la version française du Monde à un lectorat anglophone et de culture autre que française. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une traduction, comme j'ai dit, c'est vraiment une adaptation. On a vraiment un travail de retranscription derrière et une mise en avant de sujets qui sont particulièrement intéressants pour les gens qui veulent lire le monde à l'étranger et avoir un point de vue français sur la situation aussi bien interne que sur la situation mondiale. C'est 70 articles publiés quotidiennement, donc c'est à peu près la moitié des articles qui sont publiés chaque jour sur le site. Et c'est quelque chose qui a été assez intéressant pour. Je sais qu'il y a quelques professeurs qui ont eu justement. Qui ont reçu la nouvelle comme quelque chose de vraiment utile pour eux dans le cadre de travaux qu'ils peuvent faire. Et c'est vraiment, on a tenu à ce qu'elle soit présente dans cette offre. Pour ce qui est des aspects techniques, en fait, c'est vraiment une ressource qui est prévue pour fonctionner via l'ENT. En fait, on fonctionne avec un partenaire qui s'appelle le kiosque numérique de l'éducation, KNE,
Et en fait, ils sont vraiment, étant donné qu'ils sont très présents sur les ENT des lycées, ils sont évidemment en totale conformité avec les règles RGPD et ils s'adaptent sur à peu près tous les supports, aussi bien l'ENT que EasyDoc et le GAR également. On a la possibilité d'avoir les statistiques aussi d'utilisation pour les établissements qui le souhaitent. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut évidemment proposer. En termes d'accessibilité, c'est finalement assez simple. En fait, une fois que la ressource est souscrite, normalement, elle apparaît dans l'ENT ou en tout cas dans les différents liens d'accès. Et pour se connecter, il suffit de cliquer sur l'onglet KNE, Le Monde, et basta, ça suffit. Pour les mesures d'accompagnement, donc Asma et moi, on est évidemment présents pour les lycées. On a de toute façon des contacts avec eux au moment de l'installation et ils ont après nos coordonnées. On est évidemment en étroite collaboration tout au long de l'année lorsqu'ils sont souscrits. Donc voilà, vous avez un service client qui est dédié. Donc pour résumer, le monde via KNE, ce sont donc aujourd'hui des centaines de lycées qui sont abonnés. On a en fait particulièrement un partenariat avec la région Sud qui, depuis des années déjà, puisque ça fait depuis 2007, qui propose à tous ces établissements donc cette ressource. Donc tous les lycéens de la région Sud ont un accès au monde via leur KNE. Et on a chaque jour des demandes de lycées qui souhaitent justement s'abonner. Alors au départ, c'est simplement s'abonner au monde pour donner accès à plus de monde et finalement, ils donnent accès à tout leur établissement. Et la plupart du temps, ils sont assez ravis de découvrir que cette ressource existe. Nous, ce qu'on a constaté depuis qu'on a mis en place cette ressource, c'est que souvent les documentalistes sont ravis de pouvoir donner un accès au monde à tous leurs élèves, puisqu'il y a vraiment un aspect pédagogique, d'éducation civique à la lecture de l'information qui est de plus en plus finalement peut-être délaissé par les jeunes générations, ou en tout cas peut-être mal utilisé dans un premier temps. Et ils apprennent à utiliser chaque jour en fait cette ressource. C'est assez facile d'accès et ils peuvent l'utiliser aussi bien chez eux qu'au lycée. C'est une manière de soutenir aussi la presse de qualité, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une rédaction de 500 journalistes et ces journalistes donc, travaillent vraiment au quotidien pour faire en sorte que l'information qu'on publie dans le monde soit la plus fiable et la plus proche de la réalité possible. Donc voilà, je n'ai pas vraiment d'autre chose à préciser, si ce n'est que pour nous contacter, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez peut-être par la plateforme KNE, soit vous nous écrivez directement avec l'adresse email qui se présente ici, professionnel@lemonde.fr. Voilà. Super, parfait, c'était très intéressant. La suite du coup, et on va donner la parole à Lilas et à David Julien pour Cision. On va attendre que ça mouline. Voilà, c'est ça. Mais je peux peut-être commencer un petit peu à nous présenter. Donc, David, Julien et moi-même, Lila El Ayoubi. Donc, on travaille donc, sur Europress chez Cision. Notre mission à nous, c'est un peu celle. D'abord, on remercie tout le monde pour sa présence et la librairie EMLS pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Notre mission, elle est importante pour nous. Mes prédécesseurs en ont déjà parlé, celle de l'éducation aux médias et à l'information. Bien meilleure qualité de partage. Oui, non, mais tout à fait. Donc, je vais commencer par nous présenter. Donc, Europress, c'est une bibliothèque média digitale, c'est-à-dire une solution de presse en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver plus de 17 000 titres avec leurs archives, dont Le Monde et ses archives depuis 1944. Donc, nous, évidemment, on est là pour soutenir les enseignants, les professeurs documentalistes dans l'éducation aux médias et à l'information, dont on en a entendu parler là déjà avec Virgile et Edmond, toute la question de la désinformation. On est là vraiment pour soutenir du point de vue pédagogique les professeurs documentalistes, mais également les autres enseignants dans les autres matières et notamment pour le grand oral. Donc Europress est présent via Corelis, mais également EasyDoc et tout autre ENT que vous pourriez utiliser. Alors, avant de passer au remerciement, on va passer à la démonstration. C'est bon, parfait. Merci. Alors, donc on va passer, donc vous n'avez pas vu la première slide, c'est pas très grave. On va passer directement à la démonstration.
Donc Europress, c'est un moteur de recherche, qui va aller chercher dans notre base de données dans laquelle on recueille les flux des éditeurs avec leur accord. Ça, pour nous, c'est très important puisqu'il s'agit de respecter, le droit d'auteur et comme l'a dit Virgile tout à l'heure, l'information, eh bien, ça a un coût si on souhaite qu'elle soit de qualité et donc nous nous occupons des droits d'auteur pour vous, de manière à ce que vous puissiez, lire en toute tranquillité de manière illimitée. Donc comme exemple, on a choisi des exemples, qui peuvent vous montrer comment Europress peut vous soutenir, dans votre enseignement à l'EMI, mais autre chose aussi. Donc on a pris, cet événement, qui s'est passé au Stade de France, qui a été un peu houleux et puis on va voir comment, s'informer sur cette actualité-là. Donc vous voyez ici, on a notre moteur de recherche et puis on a la possibilité d'aller chercher dans les archives, là, pour le moment, on va aller sur 7 jours, puisque c'est très récent. Partager. Ça y est, c'est là. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, on va pouvoir, reprendre dans les archives ou en l'occurrence, on va s'arrêter sur 7 jours. On va pouvoir aller chercher, sur tout le contenu, mais pas seulement parce que le contenu, c'est énorme, On parle, aujourd'hui d'une surcharge informationnelle. Alors c'est le cas si on met sur tout le contenu, mais justement, on a des groupes de sources prédéfinis et vous allez pouvoir, professeur documentaliste, conjointement aux autres enseignants, créer vos propres groupes de sources. Alors là, on en a créé un sur le monde avec toutes ses déclinaisons, en histoire, en sciences. Et donc là, on va aller chercher uniquement la presse nationale française. Et puis, vous verrez ici, on vous présentera également la recherche avancée par la suite. Donc, on va lancer cette recherche. Et vous voyez apparaître ici 103 articles, donc avec tous les articles remontés par le moteur de recherche avec la mention Stade de France. Alors quand on va ouvrir un article, eh bien, on va pouvoir le lire dans son intégralité. Et puis, alors ce n'est pas le cas ici, mais lorsque le PDF est présent, on va pouvoir également aller le chercher. Alors, je vais vous le présenter en tuile, ce qui est quand même plus agréable. Et vous voyez, par exemple, on a ici le PDF de Libération et en fait, c'est surtout l'intérêt d'avoir le PDF, c'est surtout pour tout ce qui concerne l'infographie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'image communique énormément, voire de manière, assez, clash, parfois et donc c'est important de pouvoir décrypter ces images et comme vous le voyez ici, on va pouvoir aller, se balader, continuer la lecture de l'article sur cette version PDF du titre en question, à savoir celui du 3 juin. Une fois dit ça, il va falloir aussi pour les élèves et les enseignants pouvoir sélectionner, les articles qui les intéressent. Donc on va pouvoir prendre, voilà, ces 4 articles qui m'intéressent et je vais pouvoir faire différentes choses, les épingler dans un petit dossier temporaire, les télécharger sous format PDF, les imprimer et en faire également une liste bibliographique. Alors je vais pour l'instant, vous montrer, cet aspect-là, donc je vais les sélectionner et vous voyez, on arrive ici sur mon petit dossier temporaire que je vais vous montrer juste après. Mais voilà, l'événement du Stade de France, ça, concerne pas que les Français malheureusement, mais également les Anglais puisqu'on a eu des propos, quand même assez difficiles et ce qui pourrait être intéressant justement dans le cadre de l'EMI, c'est de, comprendre comment cet événement a été, perçu par la presse anglaise. Donc on a ici la recherche avancée, je ne vais pas tout vous montrer bien sûr, mais vous voyez, on peut, placer les mots-clés soit dans le titre, ce qui nous assure d'avoir le sujet même de ce qui nous intéresse et puis on va pouvoir, travailler sur les critères de source. Ça, c'est important parce que sur 17 000 titres, on ne peut pas évidemment, savoir tout ce qui est contenu et puis on ne connaît pas forcément les titres, de la presse anglaise. Alors ici, si je prends, par exemple, encore Le Monde, c'est un des titres quand même les plus connus, on va pouvoir retrouver, toutes ces déclinaisons et pouvoir, vous voyez ici, toutes ces déclinaisons et les, aborder ici. Là, on va les enlever parce que c'est pas ce qui nous intéresse, mais en revanche, on va aller sur les critères de ressources et là, ça va être intéressant aussi bien pour vous, enseignants, que pour vos élèves, puisque je vais pouvoir aller rechercher la presse en anglais, donc anglophone, mais anglophone, ça parle aussi des États-Unis, du Canada, de l'Afrique. Et moi, vous voyez, on a tout un tas de critères que je ne vais pas vous montrer maintenant, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les titres anglophones uniquement du Royaume-Uni. Donc, je vais aller chercher cette presse-là en particulier. Vous voyez, ça se met à jour ici. Et puis, en termes de date, une semaine, ça passe vite, l'événement est un peu passé, donc je vais aller
plutôt chercher une date précisément. Et donc, j'ai remonté un peu sur le mois de mai, sur les derniers jours du mois de mai, pour voir un peu ce qui s'est dit jusqu'à la date du jour dans la presse anglaise. Et là, vous voyez, on a tout de suite un autre biais de lecture, on a un autre point de vue et c'est bien normal. Et donc, on va pouvoir sélectionner ici, je les prends un petit peu au hasard tout de suite, mais on va pouvoir les sélectionner et puis on va pouvoir les ajouter à mon petit dossier permanent. Vous voyez ici, on est passé à 7 articles. Alors, Europress, c'est aussi une manière de travailler de manière transversale et transdisciplinaire, puisque là, le professeur documentaliste qui va travailler sur l'EMI peut tout à fait se joindre au professeur d'anglais qui va lui en profiter pour travailler sur l'anglais précisément. Et donc, vous voyez, quand on arrive sur mon dossier temporaire, on voit que nous avons nos 7 articles sélectionnés. Ces 7 articles que nous avons sélectionnés, eh bien, encore une fois, nous allons pouvoir les télécharger sous format PDF, les imprimer et les présenter sous forme de liste bibliographique. Donc, vous voyez ici la liste bibliographique, c'est très important puisque pour vos élèves, c'est important de pouvoir citer ces sources. On parle encore de la propriété intellectuelle, c'est extrêmement important. Et puis, tout simplement pour un simple pense-bête. Alors, je vous avais déjà préparé en amont le PDF pour essayer d'être un petit peu rapide. Et donc, vous voyez, ça se présente comme ceci, avec un sommaire qui présente bien les titres et la source, et puis qui va, hop, qui est dynamique, donc on va directement sur le titre, l'article qui nous intéresse, avec toujours les pages PDF présentes, si on a besoin de travailler l'infographie ou simplement lire dans la version papier. Et puis, je vous ai fait un autre petit exercice avec cette fois-ci Greta Thunberg pour l'aspect vraiment de la différence d'obédience des titres. On voit ici Le Monde qui est sur la génération climat, donc assez neutre. La Libération, donc grandir comme nos parents l'ont fait, ne pas grandir. Donc on sent que c'est un peu pro-Greta. Le Figaro, au contraire, pas au contraire, mais en tout cas, il parle déjà du retour à l'école. Donc déjà, c'est une autre intonation. Et puis alors, si on est sur valeurs actuelles, on a carrément Greta Thunberg retourne enfin à l'école. Donc vraiment, c'est une manière assez intéressante de travailler sur la question de l'information. Bon, Oui, oui, parfait. Donc maintenant, on va passer sur la page dossier. Alors ça, c'est un endroit qui est vraiment intéressant pour les enseignants et le professeur documentaliste, surtout s'il y a une collaboration entre vous, puisqu'on peut créer des dossiers thématiques, selon la thématique de notre choix, qu'on va pouvoir ensuite partager avec les élèves. Donc là, on a choisi les Jeux olympiques, ça peut parler, et là encore, on peut travailler de manière transversale parce que ça parle d'économie, ça parle de sécurité, ça parle de sport. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut travailler à travers les articles de presse. Vous allez pouvoir vous créer des veilles automatisées sur l'actualité. Ça veut dire que une fois que vous avez mis en place votre veille par le biais de mots-clés et de ciblage de titres, vous allez pouvoir recevoir quotidiennement une mise à jour de ces dossiers sans que vous ayez à les travailler. Et puis bien sûr, on a toujours la possibilité de l'épinglage, du téléchargement. Et pour finir cette démonstration, je voulais finir sur quelque chose de vraiment plutôt sympathique, sur un dossier que j'ai créé donc, mais cette fois-ci manuellement. C'est-à-dire que je n'ai pas mis en place une veille automatisée, mais je l'ai chargé manuellement en sélectionnant moi-même mes articles. Et là, il ne s'agit plus tellement d'un traitement de l'information, d'étudier le traitement de l'information, mais bien l'actualité, avec une perspective sur le passé. Et donc, aujourd'hui, on a pris la thématique de l'espace, de la découverte de l'espace. Aujourd'hui, on va parler de Thomas Pesquet. On va parler de la Chine, qui a vraiment une grande exploitation aujourd'hui, une grande découverte sur tout ce qui concerne l'espace. On voit bien qu'on parle beaucoup de la Chine, de la France et du programme de la NASA. Et puis, si on revient en 1969, l'année où Armstrong a fait ses premiers pas sur la Lune, eh bien, on va pouvoir, et c'est ça qui est quand même très, très joli. Alors, excusez-moi pour le terme joli, mais ça m'émeut encore à chaque fois que je le vois. On va pouvoir trouver des articles de 1969
dans leur version vraiment originale sous le format PDF. Donc non seulement on aura l'actualité de ce qui s'est dit en 1969, et puis ce que j'aurais aimé vous montrer, mais là je ne peux pas, c'était une magnifique image des premiers pas sur la Lune de Louis Armstrong, et ça permet aussi aux plus jeunes de se rappeler que toute modernité n'est possible que parce qu'il y a un passé. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans cette hyper spontanéité de l'actualisation des réseaux sociaux, de Google, etc., je trouve que c'est quand même tout ce qui est smartphone très intéressant pour eux de se rappeler qu'il y a une histoire et que donc il faut en profiter. Voilà. Donc Europresse, c'est tout ça. Bien évidemment, j'ai pas pu tout vous montrer. Donc, je vais arrêter le partage. Il ne me reste plus qu'à évidemment vous remercier, aux professeurs, aux enseignants, à la librairie. Et puis, et puis aux professeurs documentalistes, évidemment. Donc voilà, vous pouvez nous contacter à ces 2 adresses, davidjulien@cision.com. Vous pouvez nous appeler pour des démonstrations plus approfondies, pour des questionnements, voilà, pour tout ça. Donc, Super. je vais arrêter le partage et encore toutes mes excuses pour ce défaut de partage. C'est très bien. Merci beaucoup. Là aussi, très, très intéressant de voir les différentes possibilités de cette plateforme. Peut-être qu'on va reprendre, pour tous ceux qui le souhaitent, la parole. Et je vais vous poser une première question déjà pour voir si vous avez ressenti... Donc, pour tous, là, je suis en train de vous redonner Voilà. Est-ce que vous avez ressenti ces dernières années une évolution dans la façon dont sont consommées vos ressources et de nouvelles attentes peut-être, soit des élèves, soit des enseignants, soit des professeurs documentalistes? Si vous voulez, moi je veux bien éventuellement répondre rapidement en ce qui nous concerne. Nous, on a perçu, en tout cas depuis quelques années déjà, un basculement évidemment vers l'accès numérique, puisque avant c'était les abonnements papier qui restaient au CDI, cloisonnés au CDI et qui étaient finalement consultés dans une relative mesure. Les abonnements numériques ont fini par donner un accès supplémentaire et plus de mobilité, en tout cas à distance, pour principalement les professeurs dans un premier temps. Et ce qu'on a constaté, nous, c'est surtout l'époque du confinement et du Covid qui a vraiment créé un basculement sur la consommation numérique des ressources éducatives et en tout cas sur la presse. Il y a eu vraiment une demande de la part de certains lycées qui se sont rendus compte que limiter un accès simplement au CDI pour les élèves, c'était quelque part assez limitant et qu'aujourd'hui, il y avait plein de ressources comme celles qu'on a évoquées aujourd'hui qui permettent de donner un accès à chaque individu au sein d'un établissement. Et clairement, depuis quelques années, il y a un vrai virage qui s'est accentué depuis 2 ans. Super, intéressant. Edmond, Lila? Allez-y, Edmond, si... Nous, on est nativement digital, donc on n'a pas vu le basculement du papier vers le numérique. En revanche, on voit arriver des nouveaux usages, notamment sur les lycées généraux avec la préparation du grand oral, où effectivement les ressources numériques sont un point d'appui, de documentation pour préparer sa question. Et effectivement, c'est une nouveauté qui est assez intéressante, qui est médiatisée par les enseignants et les documentalistes, et où effectivement, nous, on voit sur les questions d'histoire, de géographie, de sciences économiques et sociales ou dans les matières scientifiques, une montée d'usage en mai-juin qu'on n'avait pas les années précédentes. Très intéressant. Oui, nous, on rejoint tout à fait Virgile et Edmond. Effectivement, il y a un vrai virage sur le numérique. Alors, nous aussi, on est natifs numériques avec Le Monde, il y a plus de 20 ans maintenant. Mais alors, on a quand même des retours. Le papier reste important quand même, il faut le dire. Et il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'effectivement, c'est aussi notre politique de le dire. Et puis c'est vrai qu'il y a une vraie importance aujourd'hui de lutter contre les fake news, contre la désinformation, contre l'information rapide comme Wikipédia. C'est
très intéressant, mais ça ne suffit pas. Et ça, c'est vrai que les enseignants le constatent de plus en plus, les réseaux sociaux, voilà, toute cette spontanéité dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le problème de la surinformation, il y a trop d'informations, le fait que ce soit biaisé par des moteurs de recherche également derrière, puisque vous avez comment on appelle ça, excusez-moi, vous allez trouver le terme. Pardon ? Des cookies en fonction non, oui, enfin, vous savez, les algorithmes. Les algorithmes, voilà, exactement, qui vous incitent à lire toujours le même contenu, voilà. Et donc, du coup, vous empêche ainsi d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un regard critique parce que les différents points de vue. Et c'est vrai que nous, on a vraiment à cœur cette mission chez Europresse, comme je crois nous tous ici présents. Super, bon, c'est clair que ce sujet d'enseignement des médias, aux médias et à l'information, s'il existe, c'est que c'est pas du tout naturel et que on est presque en train de ramer à contre-courant de ce que la vague principale imposerait aux élèves, qui est effectivement l'immédiateté, le non vérifié, le non éditorialisé, etc., etc. Effectivement, nous, en complément de nos ressources, on organise dans les établissements des ateliers d'éducation aux médias et l'information avec nos journalistes et aussi de développement de l'esprit critique avec nos journalistes scientifiques parce que voilà, ces 2 années qui viennent de s'écouler, on a vu qu'il fallait à la fois s'éduquer aux médias, mais on va dire s'étoffer aussi dans la capacité à recevoir une information scientifique qui est de plus en plus présente à la fois sur la crise sanitaire, sur le réchauffement climatique et être capable de repositionner les choses en voyant ce qu'est un consensus scientifique, une théorie scientifique, des hypothèses et des opinions, et donc de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que sur un même sujet, en fait, chaque éditeur va pouvoir avoir une approche et un angle différent et que toutes se complètent et ne sont pas exclusives les unes des autres. Et puis même en termes de richesse, qui sur l'anglais, qui sur des verticales telles que vous les avez pratiquées chez Brief. Enfin, voilà, donc ça montre aussi que ces ressources sont... Enfin, la diversité de ces ressources est très importante au sein même des établissements. Oui, puis ça montre tout l'intérêt, si on est si nombreux peut-être pas assez d'ailleurs, voilà, de cette question-là. Et Exactement. Il y a plusieurs manières d'aborder le sujet et c'est aux enseignants de décider ce qui est le plus pratique pour eux peut-être. Puis ça leur laisse la main, le choix surtout, et ça c'est très important. Exactement. Je regarde si on a des questions d'enseignants, puisqu'on en a plusieurs qui sont connectés, mais on n'a pas de questions particulières. Donc, peut-être qu'on va pouvoir conclure. Si vous voulez rajouter quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus pour le faire. A priori, non. Mis à part que, effectivement, je rejoins Edmond sur le fait que les journalistes ont beaucoup en tête le fait qu'ils sont lus par des jeunes. En tout cas, au monde, notre lectorat est de plus en plus jeune, probablement du fait du numérique aussi. Et c'est vrai qu'ils sont assez engagés sur cet aspect. Ils font aussi beaucoup d'interventions, en tout cas, ils ne peuvent pas se démultiplier malheureusement, mais autant que possible dans des lycées, à faire la sensibilisation à la fake news. Je crois que c'est vraiment l'enjeu pour ces prochaines années, la lutte contre la désinformation et l'accès à l'info. Et on a un partenariat avec l'AFP, avec Courrier International, et c'est organisé dans le cadre d'une association qui s'appelle Entre les lignes. Parce que très belle association, vraiment. Voilà, que vous connaissez, Lila. Parce que l'idée, c'est vraiment, quand on rentre dans un lycée, d'avoir un respect des publics qu'on adresse. Et donc, vraiment, le faire de façon organisée et en partenariat avec les professeurs documentalistes, mais aussi professeurs d'histoire, d'anglais, etc. Et c'est le secteur de l'éducation est un secteur qui, au niveau éditorial, au niveau même du directeur du journal, de Jérôme Fenoglio, est quelque chose vraiment qui est vraiment très important, qui est vraiment le Monde a comme mission quasiment de service public, en tous les cas, un attachement pour que les élèves des lycées, les futurs citoyens aient cet accès à l'information. Et ce que je trouve intéressant dans les différentes présentations qui vous ont été faites à vous, professeurs documentalistes,
c'est que vous puissiez voir vraiment la diversité, la complémentarité également des offres et le point de vue du monde qui est vraiment quand on s'adresse aux professeurs, mais aussi aux élèves, de leur donner tout, de leur donner tout le monde, tous les contenus, et de les mettre à un niveau d'accessibilité à l'information de tous nos abonnés. Ça, c'est vraiment important, et c'est cette spécificité, cette richesse qui différencie aussi l'offre du Monde, et ne serait-ce qu'aller sur le site du Monde et voir les titres, consulter un exemplaire, voir un article en anglais, alors qu'on l'a également lu en français. Vous voyez, c'est vraiment cette richesse que l'on porte. Et au nom du Monde, au nom de toutes les équipes, de tous les journalistes, on était ravis de faire cette présentation, et on est vraiment à votre disposition pour continuer les débats et les échanges. Et merci beaucoup à Yves et Aurélie de MLS de nous avoir permis de nous exprimer. Merci. Je voudrais remercier aussi tout le monde, les journalistes qui font un travail très difficile, et à tous les éditeurs qui permettent de donner accès à cette information, les enseignants, bien sûr, les professeurs documentalistes qui ont un rôle essentiel dans le travail de l'EMI qui est vraiment important aujourd'hui, et puis évidemment la librairie EMLS, Yves et Aurélie qui font un travail formidable, et puis voilà, merci à tous. Et oui, une dernière chose, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour une démonstration. Malheureusement, le partage d'écran n'était pas extraordinaire, enfin, de ma faute, j'ai remis ça de ma faute. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, une démonstration, vraiment. Et puis de toute façon, je crois que la librairie EMLS, on est dans votre catalogue, et vous avez la possibilité de nous joindre facilement grâce à eux. Voilà, encore merci. Edmond, une petite conclusion? Merci à tous, et puis même chose, n'hésitez pas à nous contacter, on ouvre des accès de démonstration sur votre OMT, sur EasyDoc, on ouvre les accès pour les professeurs journalistes, pour les enseignants, et vous pouvez donc tester en profondeur la ressource pendant quelques temps avant de vous décider et vous dire si elle correspond bien à vos usages et à vos publics. Super. Okay, parfait. Merci à tous les participants, et je dois dire qu'on est ravis de nos 3 partenariats, et que nous sommes plusieurs à la librairie EMLS à consommer à titre personnel vos ressources. Donc ça fait partie, il y a un attachement particulier à chacune de vos 3 ressources. Merci. Évidemment, c'est pour tous les professeurs documentalistes et enseignants qui nous regardent aujourd'hui ou qui nous regarderont en replay. Pensez à revenir vers nous ou directement auprès de nos invités, que nous remercions chaleureusement aujourd'hui pour leur présence, et pour en savoir plus et donner accès à vos élèves. Super. Merci beaucoup. Très bien, merci, bonne journée, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.